Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur AT Communication et vous suivez InfoSport. Pour les titres, la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, les arbitres battus au Cameroun et la mort du joueur Christian Astu. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Paris, FIFA The Best 2022. La ravissante Gaëlle Anganamouit a représenté le Cameroun au Best FIFA. La cérémonie de remise des trophées aux plus méritants de la FIFA s'est tenue le lundi dernier. Ancienne vedette véritablement mondiale, Gaëlle Anganamouit était dans la brochette des invités. Cependant, aucun Camerounais ne figurait parmi les candidats. Lionel Messi est désormais le meilleur joueur du monde dans ce classement. En Côte d'Ivoire, CAN 2024. Les infrastructures en Côte d'Ivoire sont dignes d'une Coupe du Monde, source CAF. Au terme d'une mission d'évaluation des infrastructures sportives devant abriter la CAN 2024 de football, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, CAF, Véran Mosango Omba, répare satisfait des travaux réalisés dans une conférence de presse le vendredi 17 février 2023 en présence du président du COCAN, François Amichia, du président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo et Jacques Anoma, conseiller du président de la CAF. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts. Il s'agit des Ebimpe, Boaké et Yamoussoukro, a dit Véran Mosango Omba. Précisons que pour les autres stades, Oufouette-Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier des charges de la CAF. InfoSport. Bonne nouvelle pour les Sénégalais. Des retours à l'entraînement, Sadio Mané se montre avec 2 magnifiques buts. Blessé à une semaine de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Sadio Mané a fait son retour à l'entraînement collectif du Bayern Munich le dimanche, après la défaite de son équipe 4-2 samedi dernier. Lors de cette séance, le Sénégalais a montré qu'il est sur la voie pour retrouver la plénitude de ses capacités. Sur 2 actions en face à face, Mané s'est non seulement montré très vif, mais également inspiré et efficace. InfoSport. Cameroun, Elite One, encore des violences sur les arbitres. Le week-end dernier, sur les terrains d'Elite One, les arbitres ont encore subi des violences inexplicables. La violence aurait fait son nid dans les stades au Cameroun. Lors de cette 13e journée du championnat national des premières divisions Elite One, l'arbitre de la rencontre du match opposant Stade Rennais de Melon à Renaissance de Ngoumou a été agressé physiquement. Ceci est l'œuvre des membres du staff de Renaissance qui contestaient une décision de l'officiel du match. L'arbitre de cette rencontre s'en est sorti grâce à l'intervention de la police. Cette dernière l'a extirpé des griffes de ce membre du staff, décidé d'en découdre avec lui. InfoSport. Toujours au Cameroun avec Elite One. Les joueurs de Bamboutou sont en grève pour salaire impayé. 2 mois déjà que les joueurs de Bamboutous FC de Umbunda sont dans la 17 et pour exprimer leur ras-le-bol, les Mangoa Boys ont décidé de ne pas prendre part à la séance d'entraînement. Une situation qui embarrasse au plus haut point l'administration du club à quelques jours du début de la 13e journée de championnat.
L'administration a quand même tenu à clarifier les choses via un communiqué, déclinant toute leur part des responsabilités dans cette situation. Il est utile de rappeler aux supporters et sympathisants des Mangoua Boys que l'administration a rempli tout son cahier des charges, à savoir les primes des matchs et autres commodités qui lui incombent. Infosport. On termine Infosport au Ghana. Mort du Ghanéen Christian Atsu dans le tremblement de terre en Turquie. Ancien allié de Chelsea et Newcastle, Christian Atsu, 31 ans, aujourd'hui à Hatayspor en Turquie, faisait partie des personnes portées disparues après le violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Il a été retrouvé mort le 18 février 2023 sous les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie, a annoncé son agence cité par l'agence privée turque DHA. Selon les médias turcs, il était sous les décombres de la résidence Renaissance, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme. L'ambassade ghanéenne en Turc et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement rassuré que l'attaquant avait été retrouvé vivant, mais ces informations s'étaient par la suite révélées fausses. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine où 800 personnes seraient ensevelies a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter la Turquie. Quelques heures avant le drame, dimanche 5 février 2023, l'international ghanéen avait inscrit le but de sa victoire en Super League face à Kassim Passa sur un coup franc inscrit à la dernière minute. C'était Infosport avec Angeline Aïcha sur AT Communication depuis la ville de Bouaké. Infosport. Infosport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Infosport, c'est sur AT Communication.